Bonjour les amis, février 2022, mes résultats. Cancer, stade 4, terminal, août 2018. Comme vous le savez, je mets toujours tous mes résultats médicaux sous toutes les vidéos. Il y a un lien. Première chose qui surprend les médecins, mon PSA de inférieur à 0,1 bien que j'ai toujours ma prostate. Les autres cas avec 0,1 sont les gens bien sûr à qui on a enlevé la prostate. Mon acide lactique, oui c'est mon angoisse parce que l'acide lactique, comme disait Otto Warburg, c'est le cancer. C'est la preuve d'un cancer puisque notre corps, au lieu de brûler l'oxygène, fabrique de l'acide lactique. Autre point très défavorable d'avoir de l'acide lactique, c'est l'arthrite ou l'arthrose qui maintenant disparaît. Une de mes explications, eh bien tout simplement mon baking soda qui est alcalin, donc qui tamponne l'acide. Vitamine B12, j'ai arrêté d'en prendre parce que j'ai eu un pic à 1657 en janvier 2021. Depuis, je n'en prends plus. Je vais passer rapidement sur tout ceci, ne sachant pas trop ce que c'est. Et comme c'est vert, eh ben, ça ne m'inquiète pas particulièrement. Vous voyez ici les éosinophiles par deux fois. J'ai été dans le rouge. Voilà, là aussi, MPV, 2 fois j'ai été dans le rouge, mais habituellement c'est bon. RDW aussi, une seule fois. MCHC, une seule fois. Mais tout ça, habituellement, ça va très bien. Hématocrite, 2 fois. Hémoglobine, souvent, mais aujourd'hui, ça va bien. Les globules rouges, ça va. Les globules blancs, ça va. Alors, phosphate, ça j'ai rétabli. Je ne sais pas trop ce que j'ai fait pour. Tout ça, tout va bien. Alors, la testostérone, les amis, hélas, vous le savez, tout au début, j'ai accepté l'orchidectomie, ce qui fait que je ne produis plus de testostérone. Et la peur aidant, non, je ne me complémente pas en testostérone. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que les deux courants s'affrontent. Ceux qui disent que ce n'est pas la testostérone, et j'en suis certain parce que c'est la simple logique. Pourquoi les vieux auraient-ils le cancer de la prostate et les jeunes qui ont beaucoup de testostérone n'en auraient pas? Donc, c'est logique, c'est les œstrogènes et c'est pas la testostérone. Par contre, ce que je ne suis pas sûr, c'est dans quelle mesure effectivement la testostérone peut booster néanmoins le cancer de la prostate. Alors ça, je n'en sais rien. Mon oncologue américain, qui lui bien sûr a appris à la fac que c'est la testostérone le responsable, en est convaincu. Bien d'autres, avec les excès, professeur Fuhrman, enfin, etc., il y en a plein qui nous prouvent, études à l'appui, qu'il faut se complémenter en testostérone. Personnellement, j'écoute ce que me disent mes 2 grands professeurs. Le premier, on ne change pas une équipe qui gagne. Le deuxième, Guy n'essaie pas de réinventer la roue. Et je continue, tout ça, c'est tout vert. Alors là, une trace ici, mais c'est une trace comme ils le disent. Tout ça, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et je continue. Alors là, ça n'allait pas bien, le calcium, encore une cause d'inquiétude.
Alors, pourquoi une cause d'inquiétude? C'est facile à comprendre. Le calcium, l'acide lactique, c'est lié. Qu'est-ce qui se passe? L'acide attire le calcium et donc le prend le plus près de là où il est. Et c'est où? C'est dans mon épaule. Et c'est pour ça que j'ai attrapé de la dégénérescence osseuse. Et depuis que j'ai repris donc mon système baking soda, citron, etc., huile d'olive, depuis que je prends du lithotame, qui est un calcium naturel, non, je n'ai plus de fuite de calcium dans le sang, comme vous pouvez le voir. C'est la deuxième fois où tout va bien et ça montre néanmoins quand même que c'est une des explications pour laquelle j'ai moins mal et que mon arthrite, soi-disant incurable, disparaît. Là aussi, simple logique, c'est en première qu'on apprend comment tamponner l'acide avec une base. Note applicable, je ne sais pas pourquoi. Alors tout ça, ça va bien. Là, ici, uréa nitrogène bonne. J'ai été souvent dans le rouge. Il faudra que je demande à nos médecins de nous expliquer ce que c'est. Le glucose, eh bien oui les amis, comme mes examens, c'est le matin très tôt, eh ben mon glucose est plus haut. Et donc souvent, parce que je mange mes antioxydants, malgré tout, fraises, framboises, myrtilles, mûres, tout ce qui est petit, mais vous voyez, c'est quand même, voilà. Alors là, j'avais en Charrier 123, et là, vous voyez, 108, 113, 109, 102, et ce matin, 108. En ce qui concerne mon cholestérol, waouh, qu'est-ce que j'avais fait de mal pour avoir 248? Je ne me rappelle plus ce que j'avais mangé la veille, mais je crois que j'avais mangé quelque chose de bien gras qui devait avoir pas mal de cholestérol. Par contre, les triglycérides, c'est-à-dire ce qui est dangereux pour notre cœur, là, ça va très bien. Le cortisol, les amis, l'hormone du stress, alors ça semble baisser, bien évidemment, mais par contre, je suis incapable de connaître, je ne suis ni médecin, ni biologiste, vous le savez, je ne connais pas les chiffres, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que malgré tout, tout en bas, je suis encore haut ou pas, je n'en sais rien. Donc, encore une question pour nos médecins préférés. Alors, petit pied de nez à mes détracteurs qui me disent, alors tu vois, tu as toujours le diabète. Eh ben non, non, puisque l'hémoglobine glyquée A1C, regardez les amis, il faut être à 5,7 pour être prédiabétique et 6,4 pour être diabétique. Vous voyez qu'aujourd'hui, je suis à 5,3 et qu'habituellement, je suis donc toujours dans cette zone. Donc, non, je ne suis plus diabétique. Alors, ce résultat devrait faire réfléchir tous ceux qui ne veulent pas ou qui ne croient pas en notre traitement. Alors, les amis, question toute bête, trouvez quelqu'un 4 ans après la date de sa mort qui a une prise de sang avec des résultats équivalents au mien et qui s'est soigné ou qui se soigne avec de la chimiothérapie, radiothérapie, etc., etc. Merci les amis, très bonne journée. Excusez le ton un peu narquois de cette dernière affirmation. Très bonne journée, au revoir.